Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui. Ne faites pas gaffe à ma tête puisqu'en fait je vais vous faire mon premier tuto, mon premier vrai tuto. Donc forcément là, je me regarde dans le retour caméra, c'est pas tip top le résultat, c'est normal, j'ai fait uniquement mon teint et encore j'ai vraiment fait la base, on va dire. Donc voilà, je vais donc commencer mon premier tuto, vous me direz ce que vous en pensez et surtout si ça vous a aidé. Donc je vais faire ce tuto, en fait je suis toute contente parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un tuto et enfin ça y est. J'espère que je vais pas trop me larder. Donc je vais faire ce tuto surtout avec les produits de la collection limitée La Viche Orientale de Kiko. Donc surtout de cette palette. Donc qui est la Sensuous Burgundy, la numéro 2. Qui est donc l'édition limitée. Donc qui est la couleur un petit peu prune, or, avec des couleurs plutôt chaudes. Voilà, donc j'espère surtout que vous verrez bien puisque ma caméra ne fait pas de zoom. Donc je vais essayer de me mettre le plus près possible de la caméra pour que vous puissiez bien voir. Donc, sur ce, on va pas trop parler. Je vais commencer en mettant ma base Laura Mercier. Donc, à la base, c'est une crème teintée en fait pour le visage que j'avais eu dans une box. Mais moi, je l'utilise en base de maquillage pour les yeux puisque vraiment j'en ai besoin que d'un tout petit peu. Faites pas gaffe à mes ongles aussi hein. Vraiment une mini goutte suffit. Donc si je regarde juste derrière c'est parce que j'ai mon miroir grossissant, donc j'en mets vraiment une micro goutte sur toute ma paupière et ça me sert de base tout simplement parce que je me dis comme c'est une base teintée pour le visage, ça peut très bien faire une base pour les yeux. Donc je vais me rapprocher un tout petit peu. J'espère que ça va pas trop déconner. Parfois je vais regarder par là-bas pour vérifier si c'est assez net. Voilà. Donc ça suffit. Je vais prendre ma palette. Donc Sensuous Burgundy, je le répète, la numéro 2. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Je sais, ma tête est affreuse sans maquillage. Je me demande même comment je fais pour me permettre de faire une vidéo sans être maquillée parce que c'est juste trop moche. Alors, donc, sur cette palette, je vais prendre cette couleur. Donc je sais pas c'est quoi comme teinte, hein, mais je vais prendre cette couleur donc, qui est assez quand même pigmentée comme vous pouvez le voir. Et je vais venir la poser sur toute ma paupière mobile. Bon, mon pinceau, c'est un petit pinceau réserve naturelle. Un vieux pinceau réserve naturelle. Bon, je le mets assez grossièrement puisque de toute façon, on va tout retravailler. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Je vous fais les deux yeux, hein, au moins. Voilà, ça reste assez discret. Ensuite, je vais venir prendre... Bon, je sais pas si c'est des bons pinceaux, comme je vous dis, je suis pas une pro. Donc moi, je prends les pinceaux qui me semblent les mieux. Je vais venir prendre le Base Shadow Brush de chez Real Techniques. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais c'est celui qui est plat comme ça et en même temps qui est assez large. Et... Oups, là. Je vais venir prendre, que je ne me trompe pas, cette couleur-ci. Voilà, qui est un brun assez foncé. Mais en même temps qui est mélangé avec du prune un peu. C'est assez spécial comme teinte. Voilà, et je vais venir appliquer sur le bord externe de ma paupière mobile. Comme je vous dis, assez grossièrement puisque je vais le retravailler par la suite. Et je vais remonter un tout petit peu dans le creux et sur le dessus.
Voilà, comme ça. Ne prenez pas peur, hein, je vais l'estomper après. Pareil pour l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Moi, je prends celui de LF, je ne sais plus comment il s'appelle. Le professionnel Blending Eye Brush, qui est comme ça. Et je me gratte. Je vais venir prendre cette couleur-ci, qui est un genre de doré assez chaud. Je vais venir le mettre dans le creux intérieur de ma paupière mobile et je vais un petit peu remonter. Comme ça. Ensuite, je vais aller chercher mon autre pinceau qui est dans ma Naked 2. Mais bon, si vous n'avez pas de Naked 2, il n'y a pas de problème. Vous prenez juste un pinceau fluffy en fait. Hein. Moi, c'est parce que c'est mon seul pinceau fluffy. Ou alors un pinceau qui fait genre pinceau fluffy. Bon, il est un peu sale parce que j'utilise tous les matins et que là, depuis le boulot, j'ai pas trop le temps de laver mes pinceaux. Je sais, c'est un peu cracra, mais bon. Désolée, c'est la vie. Hein. Donc, et là, je vais venir déjà estomper tout, en fait. Je vais vraiment tout estomper. Surtout les bords, en fait, entre mon sourcil et la couleur du creux. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir prendre justement le même pinceau, mais ce côté-ci. Et sur donc la même palette, je vais reprendre la couleur brun foncé qui est ici. Enfin, ouais, brun foncé on va dire. Et je vais venir faire le ras de cils inférieur de mes yeux sur le bord. Le bord uniquement jusqu'à maximum la moitié de mon œil, la moitié de ma pupille. Je vais dépasser un petit peu. Et voilà. Et ensuite, soit vous essuyez votre pinceau, soit vous en prenez un autre du même genre. Et je vais revenir prendre le doré. Ici. Et là, je vais faire le bord intérieur.
J'ai un peu de maquillage qui rime dans mes yeux. Mais bon, vous voyez à peu près le résultat. Peut-être allumer la lumière, peut-être que vous verrez mieux. Je pense que oui, ça doit être un petit peu mieux comme ça. Donc voilà. Donc c'est terminé déjà avec la palette. Vous voyez, je fais pas quelque chose de super compliqué. Ensuite, alors soit si vous avez un enlumineur, que ce soit crème, que ce soit dans la Naked 2 ou autre, si vous avez la Naked 2, si vous avez l'enlumineur de Kiko, donc je vais continuer avec les produits Kiko, pour celles qui ont Kiko, ou alors tout simplement si vous avez un phare blanc qui peut servir d'enlumineur, genre celui-ci par exemple, qui coûte vraiment pas cher dans les petits boui-boui, là, dans les petites boutiques pas chères. Ça peut faire un joli enlumineur, il est très légèrement pailleté par exemple. Ou alors, quel exemple est-ce que je pourrais donner? Si vous avez la palette A Rainbow of Color de front cover, comme ça. Vous avez aussi de magnifiques teintes d'enlumineur dedans. C'est vraiment juste pour vous montrer un exemple. C'est pas là, c'est là. Voilà, vous pouvez utiliser tout ça comme enlumineur. Mais bon, moi je vais continuer avec les produits Kiko pour que vous puissiez faire tout votre maquillage Kiko, on va dire. Là, hop, je rangerai le reste après. J'avais pas pensé à le sortir avant pour vous montrer. Voilà, donc moi je vais continuer donc avec l'highlighter Exotic Highlighter de pareil, la collection La Riche Orientale, collection limitée de Kiko. Mais vous pouvez en trouver d'autres aussi. Hein. J'en ai un autre aussi de chez Kiko qui est le All Over Light. Comme ça, qui peut très bien marcher aussi, mais qui est vachement plus pailleté. Donc, alors je vais essayer de prendre un petit pinceau pas trop sale, hein, pas trop cracra, j'allais dire. Par exemple celui-ci, bon il est un petit peu touffu, mais bon là dans mes pinceaux propres j'ai plus grand chose. Et en plus je crois même que je l'ai déjà utilisé. Donc vous prenez votre highlighter, celui-là c'est le numéro 2, couleur pêche. Je sais pas si vous verrez. Le numéro 2. Et vous venez en prélever un petit peu. Voilà, hein. C'est largement suffisant. Ça a mouillé le pinceau bien comme il faut. Et vous allez venir emmener de la lumière en fait tout simplement entre la couleur et votre sourcil. Je vais tapoter très légèrement parce que j'en ai mis un petit peu trop sur mon pinceau. Et ensuite vous venez tapoter au doigt. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça illumine quand même vachement. Et vous en mettez aussi un petit peu ici. Et pareil. Vous tapotez. Moi j'aime bien quand ça brille. Donc voilà. Après vous pouvez carrément passer le pinceau quand ça a déjà un tout petit peu séché, mais que c'est encore assez humide pour être étalé. Voilà, donc pour apporter un petit peu de lumière comme ça, je trouve ça pas trop mal. Ensuite, pour continuer avec les produits Kiko, alors vous allez venir prendre le crayon Smoky Eye Pencil. Donc après vous pouvez faire aussi avec des produits que vous avez, hein. C'est pas obligatoirement du Kiko que vous devez avoir. Surtout ce que je vous montrais moi, c'était la palette Sensuous Burgundy. Merci les filles qui m'ont demandé des tutos. Elles étaient super gentilles parce que vous voyez j'étais un petit peu désespérée en attendant des tutos et en n'en voyant pas venir des demandes de tutos. Donc franchement vous avez été super sympa de m'en demander. Donc voilà. Donc ce crayon donc, qui s'étale aussi avec l'autre bout du pinceau que je vais utiliser juste après. Je vais venir apporter en fait un trait marron, mais sur le bord uniquement. Je ne vais pas trop revenir vers l'intérieur de mon œil. Je vais rester jusqu'à la moitié maximum pour donner un petit peu d'intensité à mon maquillage.
Vous voyez, un petit peu comme ça. Et encore là, j'ai un petit peu débordé. C'est pas grave, vous prenez le bout du pinceau et vous venez retravailler tout ça en étirant. À la limite, hein, ça fait pas trop moche là, la façon que c'est fait, la rebicure on va dire. Mais voilà, pour apporter tout simplement un petit peu d'intensité sur le rebord de l'œil, sur le bas en fait, et pareil de l'autre côté. Donc celui-là c'est le marron. Donc après je pense que si vous avez tout simplement un crayon marron, vous pouvez très bien le faire aussi, hein. Sauf que les crayons marrons normaux ils s'étalent pas vraiment. Vous voyez, je prends pas vraiment non plus le côté fin, hein. Je prends le côté gros en fait très grossièrement pour tout simplement venir flouter un petit peu le crayon et donner de l'intensité. Essayer de faire un trait. C'est très grossier, hein, je vous préviens. Moi je suis pas dans la délicatesse donc. Et voilà. À peu près ce que ça donne. Donc après, rien ne vous empêche aussi d'apporter un petit peu d'intensité sur le rebord inférieur sans le flouter ou en le floutant, c'est vous qui voyez. Moi je vais pas le flouter. Voilà, pour apporter de l'intensité. Légèrement au doigt peut-être. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, pour faire la finition du maquillage, je vais quand même venir prendre mon mascara. Donc là, moi, j'ai pas de mascara Kiko, mais si vous en avez, vous pouvez, hein. Je vais venir mettre un petit peu de mascara sur le rebord inférieur, mais juste sur le côté. J'aime pas en fait quand ça fait tout plein de cils là, là où il n'y a pas de maquillage. Et bien sûr sur le dessus. Donc moi j'ai pas de recours cils. Donc je fais avec ce que j'ai, hein. Voilà. Ensuite, je vais attendre que ça sèche. Et en attendant, je vais venir reprendre... Où est-il? L'highlighter. Non, peut-être le blush avant. Le blush de chez Kiko. Donc, celui-ci, donc c'est le numéro 1, le Pure Pleasure Creamy Blush dans la teinte Bejeweled Sound. Donc le numéro 1. Je vous fais le total tuto Kiko. Donc j'ai déjà testé juste comme ça, vite fait. Bon, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé peut-être. Donc j'en prends un petit peu et... Donc même parfois, vous voyez, quand vous sortez du boulot par exemple, que vous avez une soirée juste après, vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous, je trouve que ce blush là est vachement pratique. Juste un petit miroir en plus, il y est le miroir aussi. Les doigts propres surtout, et hop, c'est parti. Petite retouche maquillage dans la voiture sans avoir besoin de pinceau, donc ça c'est vraiment pas mal. Moi, je monte le blush assez haut.
Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, ça donne un effet vachement discret, je trouve. Tout en relevant légèrement la pommette. Donc j'en remets un petit peu devant là. Voilà, ça fait vachement petite joue fraîche sans en faire trop, je trouve. Ensuite, je vais revenir prendre un petit peu d'highlighter en le mettant cette fois-ci en highlighter normal. Hein. Donc ici, en remontant un petit peu là. Bon, je sais, moi je le mets bizarrement en fait. Je le mets vraiment très près de mon œil. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait, mais moi je le mets là. Parce que je trouve qu'en vrai, mon os il est là en fait. Voilà, pour donner un petit effet glowy sur le haut de mes pommettes. Voilà. Alors le mascara doit être sec, donc je vais utiliser mon False Lashes Concentrate de chez Kiko. Donc c'est le violet et ça sert tout simplement à volumiser vos cils si vous voulez que ce soit encore plus beau. Donc je vais l'utiliser en direct devant vous parce que j'ai pas encore eu le temps de le tester. Donc on va voir si vraiment il fait son travail de volumateur, je sais pas comment on dit. Donc là j'avais mis le volume million de cils qui est quand même déjà pas mal. Bon à la base je suis déjà assez fournie en cils, mais quand je mets celui-là déjà ça me fait des cils pas trop mal. Et puis bah on va mettre ça pour voir hein, si ça en fait encore des mieux. Je sais pas si je le mets bien. Est-ce que ça change quelque chose? Oula, je suis en train de me mettre plein de mascara dessous. Donc il est noir. Hein. Mais écoutez, oui, peut-être bien. C'est vrai que là je vois pas trop la différence. Est-ce que vous la voyez vous? Vous me direz, parce que moi mon miroir est un petit peu loin derrière, donc je vois pas trop si ça a changé quelque chose. Donc là c'est celui où j'en ai mis. Est-ce que vous voyez une différence? Dites-moi. On va quand même mettre sur l'autre. Hein. Peut-être légère, peut-être une légère différence, oui. Ça les rend un petit peu plus touffus peut-être. Ah putain, je m'en fous partout. Voilà, bon. Donc vous me direz, est-ce que vous voyez une différence avec avant? Voilà, puisque c'est vrai que moi comme ça, je vois pas trop un grand changement, mais bon peut-être hein, au final, c'est vrai qu'ils sont l'air pas mal, mais est-ce que c'est tout simplement mon mascara ou le produit Kiko? Je ne sais pas. Et pour finir, je vais terminer avec le Lavish Lips Creamy Lip Gloss de chez Kiko en teinte, je sais plus c'est quelle teinte, je crois que c'est la 6, la corail, non, je ne sais plus. Est-ce que j'ai le petit carton quelque part? Donc c'est le 01 Peach Coral. Donc vous allez voir que je l'ai déjà bien utilisé. Hein. Il fait un peu la gueule même tellement je l'ai utilisé ces derniers jours. Je le mets tous les jours quasiment pour aller au boulot avec le nude rose aussi, le numéro 6 il me semble. Donc comme c'est un gloss, peut-être pas la peine. Enfin moi personnellement je mets toujours quand même un petit baume à lèvres dessous. Mais bon là on va tenter sans. Hein. Oui, je sais, moi j'en mets pas mal hein, en fait. Parce que j'aime bien que la couleur soit assez intense et pour que ce soit intense, il faut quand même en mettre pas trop mal.
Que je me fous pas du noir partout. Et voilà. Je trouve que le résultat est franchement bien. Voilà, c'est déjà mieux que ma tête sans maquillage. Hein. Ça, vous pourrez me le confirmer, il n'y a pas de problème. J'ai bien... Je remarque rien. Et puis, pour aller avec tout ça, ce que je peux vous conseiller en boucle d'oreille, pour faire un effet oriental, si vous voulez aller vraiment à une soirée et donner cette impression, je vais repeigner légèrement mes sourcils. Hop. Voilà, histoire que... Hein. Voilà. Je vous conseille ce petit genre de boucle d'oreille. Voilà, c'est le genre de boucle d'oreille que je mettrais si je voulais aller avec ce maquillage dans une soirée faire un peu stylé oriental. Par contre, ne me demandez pas où je les ai achetés, je ne me souviens plus du tout. Voilà, faites pas gaffe à ma tête aussi, puisqu'aujourd'hui j'étais en repos et je vais faire mon shampoing uniquement ce soir, donc forcément mes cheveux sont un peu gras. Donc j'attendrai le shampoing de ce soir. Hop, si j'y arrive. Le ferment est dans le mauvais sens. Et voilà. Qui peut être assez sympa. Je vous remontre bien le maquillage. Après, rien ne vous empêche de remettre peut-être une petite touche de doré. Moi, j'aime bien quand c'est intense. Enfin, de doré, de genre de doré cuivré, là. Hop. En insistant ici, par exemple. Pour faire le bombé de l'œil, en fait. Par exemple. Et voilà. Voilà. Donc j'espère que ce premier tuto ne vous aura pas trop ennuyé. Voilà, peut-être que je vous ferai un tuto du coup avec l'autre palette. Je suis désolée. Elle est ici, je ne l'ai même pas encore rangée. La bleue, si vous en voulez une avec la Astonishing Emerald, je crois. Là on voit rien, mais je crois que c'est ça. Qui est la numéro 5. Donc vous me direz si vous en voulez une avec la verte. Et j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt. Bye bye.